quelques astuces liées à la canicule en ce moment. Utilisez donc dans votre évier, dans votre cuisine, une bassine, hein, il n'y a pas plus compliqué à trouver quand même. Bon, enfin un bac, une bassine adaptée à votre bac, mais globalement cette bassine permet de récupérer l'eau simplement des lavages des divers fruits et légumes que vous pouvez avoir à faire une salade, ou etc. Pour info, une salade c'est quasiment une demi-bassine assez facilement en fait, rien qu'en restant les feuilles. Une fois que cette bassine est prête, donc là comme vous voyez il y a de l'eau qui provient du fait que j'ai lavé quelques ustensiles de vaisselle. Vous prenez quand il est à peu près plein, mais pas trop quand même, sinon après c'est compliqué à déplacer, et vous le transférez dans un simple seau. Et ce seau-là, étant donné que c'est de l'eau grise, donc là on est d'accord, ce sont des eaux grises, puisqu'il y a du savon dedans, donc c'est des eaux transformées, c'est pas quelque chose à utiliser dans le cadre du potager, mais par contre cette eau grise peut être réutilisée simplement pour les toilettes ou autre chose. Donc là, vous voyez, on a déjà pas loin de 10 litres qui sont transférables. Bah, c'est quasiment une chasse d'eau à peu de choses près. Deuxième astuce liée à l'outil récupération d'eau dans des périodes de forte chaleur ou de manque d'abondance d'eau, c'est simplement, et d'ailleurs ça peut être toute l'année, c'est simplement d'utiliser dans votre douche. Donc quand on allume l'eau, on a toujours l'eau froide pendant un certain temps, ça dépend après de votre installation personnelle. Chez nous, avec un système de chaudière à gaz, ça peut être assez long, c'est-à-dire on peut avoir quelques secondes. Typiquement, si je lance là maintenant et que je mets à fond en température. Hop. Voilà. Donc là, on vient de lancer. On a quelques secondes pour les compter, mais c'est toujours froid. J'ai mis à fond de chaleur. Et donc là, on va pouvoir constater justement le remplissage de ce seau, simplement pour récupérer la température pour pouvoir prendre sa douche. Donc n'importe qui peut faire ça chez soi. Et cette eau-là, donc c'est toujours pas chaud. Et donc dans mon cas précis, encore une fois, je parle de notre chaudière. Dans mon cas précis, cette eau peut mettre un certain temps avant d'être chaude. Voilà, ça commence à peine à être tiède. Mais vous voyez déjà, on est quasiment un bon tiers, voire la moitié du seau plein. Voilà. Donc ça, là, c'est utilisable. Donc là, à partir de maintenant, je peux prendre ma douche. On est parti de zéro. Et comme vous voyez, on a déjà quasiment la moitié du seau qui est rempli en fait. Et de la même façon, quand vous avez fini de votre douche et quand il est terminé, moi, ce que je fais, c'est que je fais descendre la colonne d'eau. Hop. Et la colonne d'eau fait que le système va se vider directement de tout. Le reste d'eau qu'il peut y avoir dans les tuyaux, etc. De manière à ne pas être perdu dans l'évacuation. Donc cette eau-là, pareil, c'est une eau dans un environnement qui peut y avoir du savon, donc c'est une eau grise. De la même façon que pour la bassine de la cuisine, cette astuce-là, justement, permet aussi d'avoir de l'eau pour la réutilisation pour les toilettes. Celle-là, par contre, on peut la réutiliser pour laver le sol. Parce qu'en l'occurrence, c'est que du savon. Là, on n'a pas lavé de légumes, on arrivait, donc il n'y a que de l'eau, avec potentiellement du savon. Donc pour laver les sols chez vous, ça n'a aucun problème pour ça, ou laver une voiture d'ailleurs. Donc en tout cas, c'est une eau qui n'est pas consommable, qui n'est pas transférable pour l'agriculture, mais qui est tout à fait réutilisable en utilisation quotidienne. Troisième astuce, cette fois pour des personnes qui ont potentiellement des enfants en bas âge ou qui peuvent être amenés à prendre des bains, c'est simplement d'utiliser l'eau de baignoire. C'est-à-dire que quand vous prenez un bain, ce qui n'est pas mal en soi, pourquoi pas, période de restriction, c'est pas forcément conseillé, mais admettons que pour X raisons, même pour un enfant en bas âge, le bain quotidien ou le bain une fois par semaine peut être quelque chose d'intéressant, ce qu'on faisait régulièrement nous aussi. Une fois le bain terminé, cette eau peut très bien être réutilisé pour les toilettes. Là, il faut juste prévoir justement de changer un certain nombre de seaux, mais c'est tout à fait utilisable pour une deuxième utilisation dans les toilettes, encore une fois. Vraiment, l'utilisation de toutes ces eaux grises pour les toilettes, c'est idéal parce que c'est une réutilisation d'une eau qui est déjà utilisée. Donc, et pour les toilettes, c'est juste utiliser de l'eau qui peut être grise pour justement évacuer ce qui a été fait dans les toilettes. Donc, en l'occurrence, pour le bain, quand vous prenez un bain ou que... Bien sûr, s'il y a 400 litres, ça va être compliqué, mais pour un bain pour enfants, on va mettre 10 cm d'eau. Ça fait quelques seaux, ça fait justement quelques passages en toilette. Donc vraiment, cette utilisation, elle est plus anecdotique, parce que ça dépend de votre mode de fonctionnement. Mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant pour ceux qui le font. Troisième astuce, justement un peu plus compliqué à mettre en place, ça dépend vraiment de son logement et de comment on fonctionne. On a la chance d'être dans un garage. Après, c'est de réutiliser le liquide sortant, enfin de l'eau sortant du lave-linge. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, passer sur des cycles courts, bon, ça c'est assez courant, mais malgré un cycle court, ça fait quelques volumes d'eau qui peut être cette fois totalement grise.
Là, il faut vraiment rien jeter dehors, parce qu'en fait, il y a des produits solvants dedans, parce qu'il y a des produits de la viande. Même quand c'est soi-disant écologique, éviter. Vraiment éviter, ça se transforme très vite. En plus, parce que c'est des eaux qui sont souvent avec des produits basés sur des nitrates. Et donc, du coup, vraiment idéal pour les toilettes. Donc, vous voyez, là, ça coule, normal, parce que le lavage est en train de tourner, donc on est en train de l'essorer. Et l'essorage, en fait, se vide à l'intérieur, et sans perdre le tuyau. Je vais simplement retirer, au lieu d'avoir le tuyau qui est tendu derrière dans l'évacuation, simplement sortir vers l'avant et mis une poubelle, un bac, quelque chose. Alors attention, prévoyez le volume d'eau. Parce que ça, la dernière fois, j'avais testé avec un petit bac, 80 litres, c'était rempli en une fois. Donc ça dépend après de votre lave-linge et de combien d'eau vous avez consommé par ça et quel cycle vous avez mis en place. Mais en tout cas, une fois que c'est mis en place, là, vous n'avez rien à faire. Donc il faut juste prévoir des seaux pour la récupérer. Donc voilà. Dernière astuce, mais qui est cette fois plus liée à des personnes qui sont dans les maisons, qui peuvent avoir un vide sanitaire, donc en l'occurrence c'est le cas chez nous, pour lequel on peut avoir des problématiques d'eau à la base. Mais justement en période de canicule, cette eau peut très bien être récupérée. Alors en temps normal, nous on a une pompe qui est une pompe de relevage qui envoie vers l'extérieur. L'extérieur étant les eaux, enfin le système d'eau sale, mais par contre, en période justement de chaleur ou etc., on a une autre pompe. Cette fois, c'est une pompe qui est déclenchée manuellement, alors que celle-ci, c'est une à balancier qui se déclenche automatiquement pour évacuer l'eau à l'extérieur tout le temps. Si on n'est pas là, elle fonctionne en automatique. Par contre, celle-ci, elle se fonctionne uniquement en mode manuel. Et quand on suit le tuyau, hop là, on arrive sur un bac de récupération. Donc là, en l'occurrence, c'est un bac de 300 litres que j'utilise. Et donc, ce bac de récupération de 300 litres permet de pouvoir stocker un certain volume d'eau. Et après, il y a juste à mettre des seaux pour réutiliser cette eau. Alors, c'est de l'eau grise, encore une fois, puisqu'en l'occurrence, elle passe. Même si elle est plus claire que toutes les autres qu'on a vues jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, cette eau, elle n'est pas adaptée à boire, ça c'est clair et net. Elle pourrait être adaptée pour des usages d'eau claire, mais nous on s'en sert vraiment, encore une fois, pour les toilettes ou pour laver les voitures ou ce genre de choses. C'est-à-dire tout ce qui est adapté pour les eaux un peu grises, mais pas non plus les eaux presque noires. Astuce suivante, donc là on est dans le cas d'un logement en maison, donc j'avais déjà expliqué comment on avait connecté nos bacs, etc. pour les remplissages, mais surtout la question qui se pose, c'est comment on récupère depuis la gouttière. Le problème qu'on a en été, c'est que la captation partielle telle qu'on le fait naturellement sur une gouttière pour de la récupération d'eau ne fonctionne pas l'été parfaitement, dans le sens où on est souvent avec des orages. Des orages, c'est court, c'est intense, c'est beaucoup d'eau, mais peu de temps, ce qui fait qu'une captation partielle, en fait, récupère quasiment rien du tout, et donc du coup, votre bac se remplit pas du tout. Pour ça qu'il faut avoir une alternative, c'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en direct. C'est-à-dire, j'ai pris des coudées, donc des tubes en sang coudés, qui se connectent directement sur la gouttière, donc avec une sortie. Donc j'annule la captation partielle, là je suis en captation directe, et en captation directe, j'envoie tout dans mon premier bac, comme on voit ici, et ça c'est uniquement l'été. Une fois l'été passé ou les périodes de canicule passées, en fait j'enlève et je remets en captation partielle, mais durant l'été, j'ai simplement fait une adaptation avec une plaque pour protéger un peu. Ce bac là est utilisé comme bac de décantation, et c'est simplement par le surnageant qu'on remplit les autres quand il arrive à bloc, et ça fonctionne parfaitement. Il faut bien sûr qu'il pleuve, mais quand il pleut pendant 1 ou 2 jours, comme c'est souvent le cas pour les périodes estivales, en fait ça vous permet vraiment de remplir très très vite ce bac là, donc les 1000 litres sont remplis à bloc, et ces 1000 litres là sont utilisés directement pour le jardin, pour le potager, pour la partie, donc avec les tuyaux que j'emmène jusqu'en bas, donc jusqu'à la zone potagère. Et cette modification fait partie de votre adaptation à effectuer durant la période estivale quand vous faites de la récupération d'eau, sinon vous allez vous retrouver coincé parce qu'une captation partielle c'est à peine 5 à 10% de l'eau qui passe, qui peut être captée par ça, quel que soit le système, puisque celui-là en est un, mais tous les systèmes sont sensiblement sur les mêmes performances. C'est très court, beaucoup, mais très peu de temps, donc du coup autant tout récupérer en une fois, c'est ce que je fais ici. Celui-là sert du coup pendant cette période-là en bac de décantation, donc c'est pas une eau à nickel, c'est pas une eau à utiliser pour une piscine par exemple, parce qu'elle va être plein de tout ce qui tombe du toit, notamment des reliquats de tuiles ou de poussière, etc. Par contre, en passant par le surnageant qui charge dans les 2 autres bacs que j'ai, là cette eau là est à peu près clean. Elle est un peu acide, mais c'est parfait pour justement tout ce qui est piscine, spa, etc. Après il faut juste remettre un peu de pH+, pour la remettre à niveau, mais l'eau est claire, elle est transparente, elle est propre, donc du coup en fait nous c'est ce qu'on fait. Alors on utilise ça
un peu pour les spas, mais vu qu'on a aussi couvert les spas, j'expliquerai juste après, on utilise surtout pour le potager. Astuce suivante pour ceux qui sont équipés de piscine ou de spa de nage, c'est simplement se battre contre l'évaporation, c'est-à-dire se battre contre la perte en eau et la demande de refill. C'est une problématique réelle dans le monde des piscines, c'est-à-dire qu'une piscine en mode normal perd quasiment 1 cm par jour quand il commence à faire très chaud, tout simplement par évaporation. Attention, l'évaporation c'est pas que le jour, c'est aussi la nuit. Pour pouvoir justement pallier à ça, la bâche. Donc nous on a dans ce spa de nage on a pris l'option avec ces bâches. C'est une bâche très très épaisse. Donc si je le lève, donc c'est très épais pour justement tenir la partie hivernale, c'est-à-dire tenir les pertes en température et éviter de chauffer de trop pendant l'hiver, parce qu'on est obligé de la maintenir à 15 degrés même au mois de décembre et ces périodes-là. Mais en fait ça fonctionne aussi l'été, c'est-à-dire que l'été en fait ça permet de maintenir le spa à 29 et ne pas monter à 30, 31, 32 comme certains voisins peuvent avoir avec des piscines quand elles sont totalement découvertes. Là on régule en plus et en moins. Donc cette bâche-là, la fermez au maximum. Vous l'ouvrez juste le temps de votre baignade, vous refermez tout de suite. Ça vous maintiendra l'eau directement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y aura peu d'évaporation, mais ça vous permettra d'éviter de surchauffer ou d'avoir des montées de température qui sont compliquées à gérer, notamment pour tous les produits de régulation qui sont derrière. Donc vraiment cette bâche, la gardez. Même chose que pour le spa de nage, donc les spas normaux, les jacuzzi on va dire. Exactement le même cas, ce sont des bâches qui sont souvent fournies avec, ce sont des bâches assez épaisses, on voit ici on a quasiment 10 cm d'isolant qui permet de pouvoir maintenir justement cette température durant l'hiver et d'éviter d'avoir trop de consommation durant l'hiver, mais ça marche aussi très bien l'été, donc du coup pareil, le fermer complètement, tout le temps, sauf quand on s'en sert, et la refermer tout de suite après, pour éviter cette évaporation d'eau et d'éviter d'avoir à remplir non-stop depuis l'eau de votre stock ou de votre l'eau courante, mais en tout cas de limiter cet apport additionnel. Deuxième détail, c'est que durant l'été, en fait, le différentiel de température peut être trop fort, c'est-à-dire la tentation de vouloir mettre à 38 est une mauvaise idée. C'est plutôt à 36 et le laisser stabiliser à 36. Et en fait, ça suffit très bien pour justement quand il fait très chaud dehors. Se rentrer dans une eau très chaude quand il fait très chaud dehors, c'est compliqué. Par contre, quand il est un peu en dessous de la température corporelle, c'est-à-dire 36, ça reste agréable. On sent le côté chaleur, on sent le côté soin qui est associé au jacuzzi, mais on n'a pas l'effet où on se fait brûler la peau justement par ce qu'on est déjà rôti du soleil.